Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va vraiment très bien. Ravi de vous retrouver en cette soirée du vendredi 7 avril 2023 pour une nouvelle prévision météorologique, pour un nouveau point, si je puis dire, pour la situation de la semaine prochaine, donc qui s'annonce quand même assez agitée. Et en fin de vidéo, on fera une petite prévision bonus assez vague, peu fiable, car ce sera pour la semaine du 16 au 23 avril, donc la première semaine des vacances scolaires pour la zone B. C'est aussi pour ça que je ferai cette prévision bonus que l'on affinera la semaine prochaine, donc qui est à une échéance de 10 à 17 jours. Donc c'est pour ça que c'est très lointain, vague, et on ne s'attardera pas là-dessus. C'est pour ça que je le fais en fin de vidéo, car la situation n'est pas fiable. Avant de commencer à parler de la situation, je souhaiterais remettre les pendules à l'heure sur une affirmation qui, pour l'instant, n'est pas vérifiée et n'est pas vérifiable. Elle est, autrement dit, pour l'instant, en ce 7 avril, fausse. Ce mois d'avril 2023 ne sera pas forcément sec. Dire avec certitude qu'il sera sec, comme beaucoup commencent à le dire en voyant les modèles, quand ils ont vu les modèles plutôt il y a 3-4 jours, car les tendances anticycloniques devaient à la base s'éterniser, si je puis dire, jusqu'au 15-20 avril. C'est clair qu'on aurait pu se poser des questions, mais un changement n'était clairement pas impossible. Et puis, voilà, c'est pas sûr, et ça ne voulait pas dire que entre le 20 et la fin avril, le temps aurait été sec. Donc l'affirmation avril sera sec, excusez-moi, c'est pas vrai, d'accord? Et en tout cas, on ne peut pas le prouver, donc on ne sait pas encore comment sera avril. Et puis, si on regarde en plus les prévisions de ce soir sur l'ensemble des modèles, notamment GFS qui voit de l'humidité à perpète, si je puis dire, avril pourrait même finir avec un léger excédent pluviométrique. Donc franchement, on ne sait pas encore ce qui va se passer. Concrètement, on ne sait pas s'il sera sec, de saison ou légèrement humide. Alors très humide, on sait que ce ne sera pas le cas, sauf s'il y a un gros changement de prévision de dernière minute. Mais voilà, on ne sait pas s'il sera sec, de saison ou légèrement humide. Donc il ne faut pas faire de conclusions hâtives, si je puis dire. Donc avril, on ne sait pas comment il sera. Déjà, intéressons-nous à la semaine prochaine avant de s'intéresser à un bilan d'un mois qui a à peine commencé. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, dépression explosive, flux océanique, pluie et fraîcheur. Qu'est-ce qui pourrait se passer la semaine prochaine? À quoi s'attendre? Donc je ne sais pas si vous l'avez vu, mais sur les modèles, il y a quand même un flux océanique qui pourrait venir s'imposer, en tout cas pour les régions du nord, dès le lundi prochain, donc lundi 10, lundi de Pâques, donc dès la semaine prochaine, donc à partir de 3 jours d'échéance, donc dans 3 jours. Un flux océanique donc, qui est revu quand même plus au nord que prévu par rapport à ce qui était envisagé il y a encore 1 ou 2 jours, qui est revu plus au nord. Même à chaque actualisation, il est revu plus au nord, mais je pense que ça va se stabiliser ou même revenir un peu au sud. Mais en tout cas, les perturbations du coup lundi et mardi 11, lundi 10 et mardi 11 avril devraient concerner la moitié nord. Mais pendant ce temps, pendant que les perturbations générales peu actives, peu généralisées concernent le nord du pays, ou même une bonne moitié nord du pays. Qu'est-ce qui va se passer dans l'Atlantique? Dans l'Atlantique, sachez qu'une dépression naîtra et commencera à se creuser. Alors, je vais vous le dire tout de suite, son creusement exact, son intensité et son emplacement n'est clairement pas fiable. Mais dans tous les cas, a priori, d'après les actualisations de ce soir, et même c'est ce que GFS a vu depuis le 3 avril au soir, donc ça fait quand même 4 jours qu'il le voit. Donc GFS l'a vu en premier. J'ai regardé les archives ce midi pour voir qui avait vu cette dépression explosive se former. GFS en tête, Icon en deuxième. Et alors ensuite, j'ai pas regardé tous les modèles, mais j'ai regardé GFS, Icon, CEP pour voir qui l'a vu en premier. Parce qu'en général, ces trois modèles-là sont bons pour voir les synoptiques comme ça agités à long terme. C'est ce que j'ai remarqué. Et donc CEP, par contre, j'étais un peu déçu. Il a vu quand même que le 5 avril au soir, donc 2 jours de retard par rapport aux autres modèles. Donc, alors ce n'est pas encore totalement confirmé, mais a priori, la semaine prochaine, donc dans 3-4 jours, une dépression explosive pourrait se former dans l'Atlantique et ensuite donc se creuser pour atteindre une pression minimale dans le cœur dépressionnaire qui pourrait atteindre, alors on ne sait pas encore, mais selon les prévisions, entre 970 et 975 HPA. Il y a encore 2 jours, ou hier, on envisageait 965 HPA. Donc ça aurait été une dépression d'autant plus explosive. Mais là,
Là, ce qu'on voit actuellement, c'est une dépression qui ressemble, hein, on ne peut pas le nier, à 99. Mais sachez qu'elle ne passera pas sur la France, donc ne vous inquiétez pas, on n'aura pas 99. Enfin moi j'aurais pas été inquiet, moi j'aurais été super content, et je pense que beaucoup d'entre vous aussi, mais on n'aura pas 99, hein, ça passera vers le nord de l'Angleterre. Alors l'Angleterre, je ne sais pas par contre qu'est-ce qu'ils vont se prendre, mais après quand elle arrivera vers les terres de l'Angleterre, ça va progressivement se desserrer. Donc ce ne sera plus une tempête historique, hein, ce sera une grosse tempête certes, hein, je ne dis pas le contraire, même une tempête remarquable, avec des rafales qui pourraient vraiment souffler d'une manière remarquable, hein, exceptionnelle si je puis dire. Mais la France serait quand même en marge. Alors l'emplacement, comme je vous le dis, n'est pas confirmé. L'intensité de creusement de ce cœur dépressionnaire, enfin de cette dépression du coup, n'est pas confirmée non plus. Mais il est possible que ça passe sur le nord de l'Angleterre et que la France soit peu concernée ou soit concernée par un petit coup de vent. Donc rien de bien méchant. Mais d'après les meilleur ou pire scénario, ça dépend si vous aimez ou pas les tempêtes, il se pourrait, donc d'après Hugues par exemple ce soir, qui est le meilleur, il voit une tempête, enfin quasiment, donc un fort coup de vent, voire quasiment une tempête sur le pays pour mercredi prochain, mercredi 12, parce que oui, ça se forme le 10 avril dans l'Atlantique, hein, mais c'est encore à 3-4 000 km du pays. Donc le temps que ça arrive, il faut quand même plusieurs jours, même si elle se déplacerait, comme toutes les dépressions explosives, très rapidement vers les côtes de l'Angleterre et de la France. Donc pour l'instant, pas de réelle menace. Alors sur l'Angleterre, certes, ça va poser problème. Hein. Donc je pense que leur organisme de météorologie va donc poser une alerte d'ici dimanche ou lundi au plus tard. Hein. Ça dépend quand ça arrivera sur le pays exactement, mais je pense que ça arrivera mercredi, donc le 12 avril. En tout cas sur le pays, pour l'instant, on s'orienterait vers un coup de vent, mais attention, après ça va donc se desserrer pour ensuite mourir, mais ça apportera, ce sera encore donc une dépression peu resserrée, donc qui aura perdu son intensité en termes de vent, mais qui apportera beaucoup de précipitations. Et aussi, c'est pour ça que j'ai mis ça dans le titre, de la fraîcheur, des températures qui vont redescendre à des niveaux d'automne. Hein. On repassera, alors en matinée, on sera dans les normales, certes, mais en maximale, on sera 3-4 degrés sous les normes. Donc au final, on pourrait repasser 1-2 degrés sous les normes avec un flux frais océanique, si ce n'est pas quelques giboulées, hein, si le flux tourne vraiment plus au nord-nord-ouest. Alors pour l'instant, on envisage un flux d'ouest à ouest-nord-ouest. Non, pas nord-nord-ouest, à ouest à nord-ouest, pardon. Ouest à nord-ouest, mais certains scénarios voient des flux qui seraient plus orientés au secteur tout court ouest à nord-ouest. Donc là, ce serait un temps encore un chouïa plus frais. Donc un temps frais, agitation, possible coup de vent. Alors l'intensité n'est pas confirmée parce que plus la dépression ira au sud, plus ça sentira mauvais pour le pays. Alors bien ou mauvais, ça dépend si vous aimez les tempêtes, comme je vous le dis, comme je le répète, mais plus ça sentira la tempête, on va utiliser ces termes-là pour la France. Donc on ne sait pas à l'ordre aujourd'hui, on ne sait pas encore qu'est-ce qu'on va avoir concrètement. Un coup de vent. Alors pour l'instant, on s'orienterait vers un coup de vent, mais il y a des scénarios qui voient un petit coup de vent, d'autres qui voient un fort coup de vent, quasiment une tempête. Alors aujourd'hui, depuis le 3 avril, de mémoire, je n'ai encore vu aucun scénario avec une véritable tempête sur le pays. Alors, j'en ai peut-être vu un sur GFS Icon, je ne dis pas le contraire, avec une tempête, mais voilà, qui serait donc un peu plus puissante que Matisse, donc une tempête normale, classique au final sur le pays. Mais à part ça, j'ai pas vu grand-chose. Mais donc après, un changement de prévision peut avoir lieu. Hein. Il suffit juste que la dépression, elle passe 200-300 km plus au sud, ce qui est largement possible parce que rien n'est confirmé. Hein. L'emplacement surtout, qui est très compliqué, très difficile à appréhender par les modèles. On l'a vu avec CEP qui, il y a 2 jours, ne savait même pas où le cœur dépressionnaire de la tempête Matisse allait passer. Donc, je vous le dis, c'est très compliqué. Donc, il suffit d'avoir un décalage chute de 300 km et avec des isobars aussi resserrés, donc des pressions dans le cœur dépressionnaire d'environ 970 HPA. Et ça y est, c'est la tempête, voire même tempête forte sur la France. Donc, franchement, il ne manque pas grand-chose. Mais dans tous les cas, ça apportera cette dépression qui va sûrement être nommée par les services météorologiques anglais en tout cas. Français, je ne pense pas, parce que, sauf si ça touche le pays, mais dans tous les cas, ça touchera l'Angleterre avant. Donc, en tout cas, ce qu'elle apportera, même s'il n'y aura pas de tempête,
enfin c'est pas sûr, mais même s'il devait ne pas y avoir de tempête, et c'est ce qui est un peu, enfin c'est ce qui est envisagé aujourd'hui, mais ce qui n'est pas sûr, ça apportera de l'agitation, donc précipitation, de la fraîcheur et du vent. Donc agitation, précipitation, vent et fraîcheur, température qui repasserait légèrement en deçà des valeurs de saison entre le mercredi 12 et le vendredi. Et jusqu'au vendredi 14, on aura encore cette dépression qui mourra progressivement, mais qui apportera encore un petit air frais. Alors moins d'agitation, moins de vent, mais un petit air frais avec toujours ces dépressions atlantiques sur l'ensemble du pays. Donc là, ce sera une très bonne nouvelle pour la sécheresse, et c'est pour ça que j'ai du mal à envisager ce mois d'avril plus sec que la normale. Je l'envisage au minimum standard par rapport au normal, donc conforme, qui serait conforme à mes prévisions saisonnières, où j'envisage, comme je vous le rappelle, de plus 0% à plus 15% de précipitation, enfin d'anomalies pluviométriques pour ce mois. Hein, donc si on se situe entre deux saisons et légèrement humide, bah pour moi du coup ce sera parfait. Ensuite, rien n'est calé. Hein. Après, quand cette dépression sera morte, il est possible, alors on ne sait pas encore, mais entre le 15 et le 16, il est possible qu'on ait encore des résidus d'ouest avec un flux océanique complètement dégradé, hein, qui apporterait seulement des petites perturbations, un temps qui serait de saison, donc pas de vent, juste peut-être quelques pluies, notamment sur la moitié nord, mais pas de vent, rien, pas grand-chose, mais en tout cas des pluies qui seront les bienvenues pour contrer encore la sécheresse dans les nappes phréatiques, hein, parce que la sécheresse de surface est finie. Hein. Mais de toute façon, il ne faut pas grand-chose pour l'éliminer, sauf en Méditerranée, la sécheresse qui devient de plus en plus grave. Et donc les pluies de la semaine prochaine, j'espère qu'elles vont atteindre la Méditerranée, en tout cas, notamment pour les perturbations liées à la dépression explosive qui va s'approcher, enfin qui va atteindre même l'Europe de l'Ouest. Donc un temps potentiellement humide entre le 15 et le 16, mais ce n'est pas encore fiable. Ensuite, la prévision bonus, donc entre le 16 et le 23, les scénarios divergent. Donc certains redeviennent anticycloniques en flux de sud-ouest avec un temps chaud et sec, donc très mauvaise nouvelle pour la sécheresse, car en plus ça pourrait donner les premières chaleurs sur le pays, hein, avec peut-être les premiers 22-23 sur la moitié nord et les premiers 30, enfin les premiers 30, c'est déjà arrivé en mars, mais les premiers 25-30 généralisés sur la moitié sud. Donc là par contre ça poserait problème, surtout si c'est du coup ce serait un temps très sec aussi, donc ça poserait de gros problèmes. Mais d'autres scénarios sont complètement différents, comme GFS de ce soir qui voit les dépressions atlantiques continuer à venir sur le pays, et il voit même en toute fin d'échéance, donc vers le 23 avril, il me semble, hein, donc la fin de la première semaine des vacances de Pâques pour la zone B, donc le dimanche 23, vers le week-end du 22 et 23 avril, un petit flux nord avec des gouttes froides qui pourraient s'inviter sur le pays et nous donner des précipitations avec un temps bien rafraîchi et des températures qui seraient sous les normales de 2 à 5 degrés. Donc on ne sait pas ce qui va se passer concrètement pour la semaine du 23. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on devait affiner cela, si je puis dire. Mais le temps ne sera pas forcément anticyclonique. Ça, c'est une certitude. Le temps anticyclonique n'est clairement pas confirmé à 100% pour la semaine du 16 au 23 avril. Et en tout cas, ce qui est sûr aussi, c'est que la semaine prochaine, retour de l'agitation, mais surtout des précipitations après une courte période anticyclonique, donc qui aura duré une semaine, hein, cette semaine. Retour de l'agitation, mais surtout des précipitations, car le vent, une tempête en tout cas, n'est clairement pas confirmée, garantie, même avec cette dépression explosive, car elle passerait trop au nord et puis elle se desserrerait en arrivant sur les côtes de l'Angleterre, comme je vous l'ai expliqué. Mais en tout cas, ça pourra apporter précipitation et rafraîchissement notamment. Donc, je finis sans le micro, hein, parce qu'il s'est coupé à la fin de ma vidéo. Vous verrez en fin de vidéo vers 14 minutes avec mon micro, puis d'un coup sans mon micro. C'est normal, ce sera mis dans le montage. Donc, je disais que notamment entre le 12 et le 14 avril, entre le 12 et le 14-15 avril, le temps sera agité et frais sur le pays. Et c'est une bonne nouvelle d'avoir ces précipitations au cours de la semaine prochaine. C'est pour ça que grâce à ça, ce mois d'avril ne se terminera pas forcément en déficit pluviométrique. Et ce serait du coup une très bonne nouvelle pour la sécheresse. Donc en tout cas, la semaine prochaine, ce qui est sûr, temps agité et frais sur une bonne partie du pays, et ce pour l'ensemble de la semaine, à commencer par les régions de la moitié nord, dès le 10 avril, donc dès ce jour de Pâques. Allez, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu.
abonnez-vous, likez, partagez et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Excellent soir à vous et à plus tard pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!